Parmi les questions qui vous ont été proposées, je vous propose... Nous sommes dans une situation où, il y a quelques années, on nous disait oui, la loi Taubira, le mariage, mais ne vous inquiétez pas, la PMA, la GPA, jamais on vous en parlera et jamais on ira contre, jamais on ira essayer de passer là-dessus. Aujourd'hui, évidemment, le forcing est en train de se préparer doucement mais sûrement sur la PMA, d'après ce qu'on peut en imaginer, avec la GPA, qui suit incontestablement et irrémédiablement. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme étape suivante qui... Si nous laissions faire nos adversaires, viendraient à arriver sur le tapis dans 10, 15 ou 20 ans? Alors, évidemment, j'imagine le pire parce que la barbarie tranquille, la barbarie à visage humain, n'a pas de limite. Bon. Mais votre questionnement appelle une réflexion de fond. Je parlais tout à l'heure du nouvel ordre moral. C'est bien ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés. Les Lumières se sont bâties sur la revendication du libre examen, de l'examen critique. Et les Lumières sont en train de s'éteindre tout simplement parce que ce qui fondait la méthodologie des Lumières, le libre examen, le droit de soumettre au sens commun à l'examen critique n'importe quelle idée ou n'importe quel fait, est aujourd'hui de facto interdit, ou vous envoie même peut-être devant un tribunal. Et c'est bien d'un ordre moral comme on n'en a jamais connu, même au temps de MacMahon, et d'ailleurs il y a une méprise sur ce qu'était l'ordre moral du temps de MacMahon, un ordre moral qui dispose d'une force coercitive et répressive sans précédent. Sans précédent, puisqu'elle décrète que certaines analyses deviennent des délits d'opinion, donc justiciables d'un tribunal et d'une condamnation. Donc les Lumières sont en train de s'éteindre du fait même qu'elles ont renoncé à ce qui était l'essence même de leur démarche philosophique, le libre examen des faits. Voilà. Et le reste, eh bien, j'allais dire, il y a eu une autre rupture anthropologique qui est intervenue pendant ces 15 années, 60-75, c'est, j'allais dire, après celle décrétée par Nietzsche au XIXe siècle, la seconde mort de Dieu, qui suit le Concile Vatican II. Aujourd'hui, il n'est plus permis d'en douter, l'effondrement de la pratique religieuse, le vaste mouvement de déchristianisation que nous connaissons. Là, je vous renvoie à un ouvrage récent qui s'appelle « Comment ce monde a cessé d'être chrétien ». Eh bien, il y a une corrélation absolue entre ce qui se passe lors de la première et la seconde session du Concile et le fait que les églises se vident. L'Église renonce par pans entiers à ses dogmes. Elle cesse de prêcher les fins dernières. Elle cesse de prêcher aussi ce qu'est la Genèse. Hommes et femmes, il les créa. Ben oui, parce que le projet qui est en train de sourdre et qui va être porté par le mainstream, c'est pas celui-là. C'est à partir du moment où Dieu est mort. Et je vous renvoie à la phrase magnifique de Pierre Boutan. La mort de Dieu charrie le cadavre de l'homme. La mort de Dieu charrie le cadavre de l'homme. Eh bien, à partir du moment où Dieu est mort, tout est possible, y compris l'auto-engendrement, la recréation, la reconfiguration des êtres humains à partir de leurs rêves les plus fous. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons à la fois l'épanouissement et l'accomplissement d'un cycle commencé au XVIIIe siècle, et en même temps, on voit bien toutes les raisons qu'il a de se refermer et de laisser place à autre chose. Mais nous ne sommes pas, hélas, allés jusqu'au bout du processus. Il y aura évidemment d'autres avancées sociétales. Nous assisterons toujours à la même comédie. J'insistais tout à l'heure sur le fait que, certes, c'est en décembre 1967 que la loi Neuwirth organise la propagande et la diffusion de la contraception féminine, mais c'est la droite, Valéry Giscard d'Estaing, qui va rembourser la pilule, qui va autoriser les mineurs à utiliser la pilule sans le consentement parental. Tout cela a été voté et mis en place par des gouvernements dits de droite, par des gouvernements dont la référence philosophique était le libéralisme, dans une cohérence idéologique absolue. Et c'est un désaccord qu'on peut avoir avec Pierre Manant, qui n'a pas du libéralisme. Oui, la définition qu'il renvoie est celle de Tocqueville, la même vision que nous pouvons en avoir. Le libéralisme est un fait social total. Ce n'est pas simplement un fait économique, c'est un fait culturel et sociétal.
Il n'y a pas un bon libéralisme comme il y aurait un bon cholestérol qui serait le libéralisme économique et un mauvais libéralisme comme il y a un mauvais cholestérol qui serait le libéralisme culturel. Non, c'est un tout. Historiquement, les deux faces se tiennent. Et nous ne pouvons pas méconnaître cette réalité. Et c'est à cela que nous devons nous référer quand nous voyons d'ailleurs ce libéralisme naître ou revenir finalement à son berceau original, à sa source avec Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron a promis un débat apaisé. On voit que ce n'est déjà pas le point de vue du groupe majoritaire qui va bien au-delà selon une stratégie terriblement éprouvée que nous connaissons par cœur, à savoir qu'on va hausser un peu la barre, on va faire monter les enchères, et puis on s'arrêtera à la PMA pour toutes, cycle, parce que ça sera évidemment le terme du compromis d'un accord raisonnable. Cet accord raisonnable, nous n'en voulons pas, parce que précisément, il n'est pas raisonnable.